Salut les Maxi Racers et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 de la Gazette de la Maxi Race. Au sommaire aujourd'hui, les coureurs de la VOC, un entretien avec Cédric Péchaud du Centre national de la propriété forestière et nous parlerons inclusivité avec des coureurs de l'événement. Et pour nous accompagner, un visage bien connu, c'est un coureur du team Adidas T-Rex, c'est le dernier vainqueur de l'Adidas T-Rex Maxi Race. Salut Hugo Deck. Salut Chloé. Alors Hugo, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Quel souvenir ça te rappelle? Ça me rappelle un moment riche en émotions, une arrivée entourée de ma famille, d'Adidas T-Rex, une journée un peu de souffrance, mais une belle journée dehors en montagne où il faisait très chaud, donc très heureux de revenir ici. Et qu'est-ce que ça représente pour toi la Maxi Race? La Maxi Race, c'est une course clé dans le calendrier de trail français, c'est une course qu'on a envie de cocher, donc je l'ai déjà coché une fois et j'espère la cocher une deuxième fois cette année. Alors ici, on est juste à côté du stade d'athlétisme à Annecy-le-Vieux. C'est ici que s'entraîne l'Annecy-le-Vieux Off Course. Nous les avons rencontrés car ils seront une fois de plus présents à nos côtés sur l'événement. Patrie peut-être parce qu'en fait, Putain, comme un retraité, fait que se plaindre. Ah non, mais attends, les filles La VOC aujourd'hui, dès l'année prochaine, aura 30 ans d'existence. Nous sommes actuellement 370 adhérents, avec un groupe de 40 marcheurs et 330 coureurs, majoritairement des trailers, puisqu'aujourd'hui le club a muté sur le trail à la demande des différents adhérents qui souhaitaient faire du trail. Donc nous avons 4 groupes de niveau, avec dans chaque groupe un coach qui est en charge d'encadrer le groupe et d'assurer les plans d'entraînement. Alors je vous demande votre attention 5 minutes. Ce soir on va faire une séance de VMA. Donc ce que je vous propose, on va faire des 300 mètres, donc à VMA. Alexis vous donnera les temps par rapport au groupe 2. On va faire des 300, on va faire 2 séries de 300, 6 fois 300. Donc comme d'habitude, on va partir sur le point sur votre gauche là-bas. 300 mètres, ça nous fait arriver dans le virage là-bas. On part juste après la jeune fille. Allez, Anouk, allez. C'est parti. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un encadrement pour des entraînements spécifiques et surtout garder de la convivialité. Donc ça, c'est une chose importante que les gens cherchent. On n'est pas non plus compétition, c'est pas que du chrono, c'est des entraînements sérieux, cadrés. Il y a beaucoup de coureurs qui, par l'intermédiaire de la VOC, vont se créer des petits groupes à eux pour faire leur sortie le dimanche, faire leur préparation, notamment pour la Maxi Race. Le lien avec la Maxi Race est depuis de nombreuses années. Nous avons chaque année des adhérents qui souhaitent participer à la Maxi Race, qui est une course de référence. C'est important pour nous tous, qui sommes acteurs sur la vie du bassin annécien, qui est sur place avec un cadre qu'on connaît tous, qui est magnifique. Et donc nos adhérents sont friands de ces formats de course. Cette année, je crois qu'on a une 40aine de participants sur les différents formats. C'est cool de se dire qu'on va partir de chez nous et de pouvoir courir à la Maxi. S'il y a du monde en plus, ça va être cool, je pense. On a trouvé ça plus convivial de le faire en équipe. Ça permet de vivre la course tout ensemble et puis surtout aucune de nous se sentait de se lancer sur la foule. Et c'est quand même, quand on est à Annecy, faire la Maxi Race, c'est quand même un truc un peu mythique. Donc on avait tout envie de le faire et là c'est un bon format pour le faire entre copines et avec chacune une portion qui correspond à ce qu'elle a envie de donner. Finalement ça va. C'est facile. Bravo. Hugo, l'athlétisme, c'est une partie importante de ta formation? Pas tant, j'ai surtout fait du basket, j'en ai fait pendant 10 ans, donc ma formation s'est plutôt faite sur les terrains de basket, joué à un petit niveau, sélection départementale, Minime France. Donc non, j'ai plutôt passé ma jeunesse sur les terrains de basket et le monde de l'outdoor est venu plus tard. Et à quel moment tu as décidé de devenir un trailer? J'ai décidé de devenir trailer vers l'âge de 17 ans, il y avait mon frère qui préparait l'Ironman de Nice. Et pour ça, il faisait une course de trail dans mon village à Saint-Janet et la course finissait à un endroit où j'allais
j'allais voir un match de basket d'un copain et le soir, je parle de la course avec mon frère et je trouvais ça incroyable de pouvoir parcourir de telles distances dans un si beau paysage et je me suis dit il faut que je le fasse aussi, donc je me suis mis au trail à ce moment-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'inclusivité ? Pour moi, l'inclusivité, donc c'est hyper important dans le trail et j'ai un souvenir assez fort avec l'inclusivité dans le trail. C'est quand ma deuxième victoire en trail, c'est au trail de Tourette-sur-Loup et il y avait un aveugle qui finissait la course comme ça et j'ai trouvé ça incroyable. C'était tellement touchant et émouvant et en plus l'association, c'était le père du parrain de mon frère qui l'avait créé et de voir que cette association continuait grâce à ça avec ce jeune homme qui faisait un trail qui faisait aussi ma passion. En fait, on partageait la même passion et ça, je trouvais ça super beau. Alors depuis sa création, la Maxi Race veille à être un événement accessible à tous. C'est la Maxi Inclusivité. Nous sommes allés à la rencontre de coureurs porteurs de handicap pour qu'ils nous racontent leur aventure sur la Maxi Race. Salut Chopio. Salut, ça va? Top. Nickel. Avec Damien, on s'est rencontrés au printemps l'année dernière. Moi, je venais juste de recevoir ma lame après 10 mois de mon amputation. Et puis, en tant qu'ancien ultra-trailer, l'idée, c'était de pouvoir retourner un peu sur les sentiers. Et Damien, lui, avec beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine, et en fait, m'a montré... trois techniques pour pouvoir courir en trail en étant amputé du genou. C'est ça. Et ça, c'était un mois avant la Maxi Race 2025. Exact. Et puis j'en avais parlé avec Fred Bousseau en disant qu'il fallait revenir l'année prochaine, mais à plusieurs. Et je pense que la plus belle des images, c'était de revenir les deux sur un format relais. Ce qui nous permet aussi de montrer aussi ce côté inclusif qu'offre Adidas Terrex Maxi Race. C'est de... qu'on soit en porteur d'un handicap ou pas, en fait, on peut participer à la fête. On n'a pas envie d'être mis à l'écart avec notre handicap. En fait, on a envie de s'inscrire à une course comme tout le monde. On n'a pas forcément envie de concourir dans une catégorie spéciale. Pour nous, c'est avant tout un bon moment sportif et à partager justement. Et le fait de pouvoir le faire avec des valides en relais, ça nous permet d'autant plus de partager ces moments-là et que les personnes puissent se rendre compte de manière très concrète en fait en courant qu'est-ce que ça implique d'avoir une lame, d'avoir un handicap. En ce qui me concerne, je suis handicapé de naissance, je suis né avec une malformation et tout au long de ma vie en fait j'ai eu plein de pratiques sportives, toujours dans des clubs accessibles et ouverts à tous les profils. Donc en fait pour moi le sport ça a toujours été un moment de partage et principalement avec des gens valides. Le trail, quand j'ai commencé à courir il y a 2-3 ans, en fait ça a été un peu une continuité de cette pratique-là qui a toujours été inclusive et partagée de mon côté. Mes amis, ma famille, voilà, quand on va en montagne, que ce soit pour une randonnée ou justement une course, on a ce moment de partage-là parce que le handicap est présent. Et c'est vraiment pour moi la plus belle manière de sensibiliser en fait par un moment très concret, partagé, de difficultés, de facilité à d'autres moments. Je suis très content de pouvoir partager ça avec mes amis. J'aime beaucoup sortir un trail, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avec eux avant. Du coup là, dès qu'ils ont acquéri leur lame, on a de nouvelles choses à partager et ça me fait énormément plaisir. Là, l'idée, c'est de créer un moment de partage, justement avec ce relais, de passer un super moment ensemble. Et avant tout, c'est de montrer qu'on peut en fait s'amuser, peu importe on a un handicap ou non. Et c'est d'ouvrir aussi la porte à d'autres personnes avec d'autres handicaps. Pour moi, c'est la plus grande démotivation pour cette course cette année, c'est vraiment d'avoir ces moments. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est notre arrivée à 4, d'arriver, de se prendre dans les bras, d'aller voir un petit coup après, passer un bon moment, rigoler. Et je crois que c'est l'essence même du trail running. C'est marrant parce qu'en fait, on a les 2 paras qui sont premiers et derniers et les 2 personnes valides qui sont au milieu, 2e et 3e relayeurs. On va faire au mieux pour essayer de se croiser, s'encourager sur le chemin, ça c'est sûr. Après, on
fera ce qui est possible. Et notre état aussi, Nico ayant couru la première partie, il va sûrement être fatigué et avoir besoin de repos. Donc allez voir comment il faut... Ouais, j'irai faire un petit dodo, mais après je vais suivre tout le long du lac pour justement être un peu sur des points clés, pour apporter assistance si besoin, peut-être même sur la dernière descente à Damien, s'il y a au niveau matériel. Le but c'est... je pense que c'est de soutenir du début à la fin. Oui, partager un maximum de moments ensemble quand même si on ne court pas, de pouvoir encourager. Et tout à fait Thierry, écoutez, je suis en plein direct d'Annecy pour se dérouler de cette Adidas Terrex Maxi Race où une équipe handi-valide, la Tuni Honda Tuni, qui est en pleine de course pour... allez jouer une performance incroyable sur ce relais 100 km. Écoutez, je reviens vers vous plus tard, je vous rends l'antenne. A tout à l'heure Thierry. Hugo, tu es un coureur d'ultra trail, alors pourquoi faire des distances de plus de 100 km ? J'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai commencé le trail en regardant des vidéos sur la Diagonale des Fous, la Maxi Race, l'UTMB, toutes ces distances qui m'ont vraiment fait rêver. Et j'ai commencé ce sport pour faire de l'ultra trail, donc c'est pour ça que je fais ces distances-là. Alors l'an dernier, tu as terminé gagnant, mais dans la douleur. Est-ce que c'est ça aussi l'ultra, aller puiser vraiment au fond de soi-même ? Ouais, c'est ça, c'est pour ça aller très loin dans l'effort, même si parfois on comprend plus trop pourquoi on le fait. Mais bon, on grandit toujours après un peu ces moments durs et on est tellement heureux. Et je pense que la joie qu'on a après derrière de l'accomplissement, d'avoir pu puiser aussi loin, c'est assez fort. Quel est ton meilleur et aussi ton pire souvenir en tant que coureur ? Mon meilleur souvenir en tant que coureur, déjà c'est de ma passion tous les jours grâce à Adidas. Ça c'est quand même un souvenir assez, mais je sais que je suis chanceux tous les jours de ma vie, je suis chanceux pour ça. Mais mon pire souvenir, je veux dire une blessure que j'ai eue il y a quelques années. Je pense que c'est quand même ce qui est très dur pour un sportif quand on est blessé, c'est qu'au-delà du côté professionnel, c'est que c'est notre passion. Je ne pouvais pas réaliser ma passion qui est le trail, donc c'était vraiment dur pour moi. Alors, est-ce que tu sais comment sont tracés les parcours de la Maxi Race en forêt ? Je ne sais pas particulièrement, je pense qu'ils ont envie de prendre des belles traces qui sont autour avec différents moyens. Après, je pense qu'ils doivent être en collaboration avec la préfecture ou les propriétés privées ou l'ONF. Mais je ne sais pas précisément comment ça se passe. Alors, il y a l'ONF, mais il y a aussi le CNPF et ils vous racontent tout de suite. Cédric Féchose, technicien au Centre national de la propriété forestière. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les propriétaires forestiers privés sur la gestion courante de leur forêt. Voilà, je suis conseiller, on va dire, en forêt privée. Le CNPF, c'est un établissement public à caractère administratif. Donc notre rôle, c'est d'accompagner la gestion forestière pour les propriétaires privés, ainsi que de valider les documents de gestion durables pour la forêt privée. Donc les plans simples de gestion, les codes de bonnes pratiques sylvicoles, etc. Il faut savoir qu'une forêt, ça appartient toujours à quelqu'un. Même une forêt publique, elle appartient au domaine privé d'une commune. Voilà. Une forêt, ce qu'on appelle privée, donc elle appartient à un propriétaire privé. Donc c'est un particulier qui possède une parcelle de forêt comme on pourrait posséder une maison, un jardin, etc. Donc mon domaine d'action dans le cadre de la Maxi Race, c'est surtout d'accompagner les organisateurs afin de voir les endroits où on passe en forêt privée, essayer de déterminer un peu quels sont les propriétaires afin de récolter leur accord ou non et de trouver des solutions, on va dire, annexes ou d'autres passages qui peuvent être envisagés. On les accompagne aussi sur la création de mini-clips, sur, on va dire, sur la forêt en général. L'événement, donc, il a un aspect sportif, mais il y a tout ce que l'on a autour, donc, on va dire, le respect de l'environnement, le respect des propriétés, qu'elles soient privées ou publiques, et notamment cette année, donc, ça passe pas mal en forêt, donc c'est pour ça qu'on essaye d'aider un peu à cette organisation. Pour nous, cette collaboration, elle permet aussi d'apporter un peu également de visibilité, notamment sur la propriété forestière. Donc tous ces mini-clips qui vont être mis en place, ça permet de démultiplier un peu notre message. Le but, c'est pas de fermer la forêt, de dire que la forêt elle est privée, on la ferme, on la close, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de se dire, voilà, on respecte le lieu, on passe en courant, en VTT, en marchant, etc. Si on avait un message, nous forestiers, à faire passer aux coureurs, c'est voilà, respecter les chemins, les itinéraires balisés.
en fait, parce qu'il y a beaucoup de chemins qui sont sur des propriétés privées. Il faut savoir que la majorité de ces chemins, ces pistes, sont faites à usage de sorties de bois, d'exploitation forestière. Et donc, il y a des fois, c'est sûr qu'on peut rentrer en conflit d'usage, mais c'est de toujours respecter l'utilisateur, qu'il soit vététiste, coureur, ou l'exploitant forestier, parce qu'en fait, derrière la forêt, il y a des gens qui travaillent. Et en fait, l'idée, quand une piste est barrée, on fait un détour, on évite de passer quand des arbres sont abattus, etc. Voilà, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est on essaye tous de se comprendre et d'être facilitateur à chaque fois quand on a d'autres usagers en face de nous. Alors Hugo, cette année, la Maxi Race tourne dans le sens inverse des autres années. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Déjà, je suis heureux. Au moins, ça me changera l'habitude de l'année dernière, de toutes les recos que j'avais fait. Donc, je vais devoir faire toutes les recos dans l'autre sens. Je vais faire la course dans l'autre sens. Ça sera un peu plus fun et ça changera un peu les repères. Et aussi, je suis bien content parce que la dernière descente, elle sera quand même un peu plus douce du Semnos. C'est comme des pourcentages un peu plus doux que celle du Verrier où c'était très raide pour finir et c'était vraiment dur. Et alors, c'est quoi ton objectif ? Mon objectif, c'est de gagner. J'espère bien. J'espère que la préparation sera bonne pour ça et je croise les doigts. J'espère que le jour J, tout ira bien. Donc j'espère gagner. Bon, on te souhaite en tout cas. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode et nous, on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt. À bientôt.